Alors, c'est parti. CSR25, analyse de marché et projection. Et là, ce que je vais vous faire, c'est le CSR originel aussi. Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont là depuis cette année, vous connaissez que le CSR25. Pour ceux qui sont là depuis l'année d'avant, vous connaissez aussi le CSR originel. Donc, juste pour revenir rapidement sur les grandes différences, on va pas faire un cours détaillé sur ça, vous le savez probablement déjà, mais le CSR originel et le CSR25 sont deux actifs qui sont un peu différents. Le CSR originel, c'était la première version. Donc, moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme c'était le prototype. C'est pas un prototype raté, non, mais c'était la première version. Cette version-là, elle cumule 5 ans de commandes. Donc il y a 5 ans de personnes qui ont commandé pour nettoyer la planète et recevoir leur crédit plastique. C'est en vente sur la token et L-Bank, sur les deux, et les crédits ont été pré-créés. C'est-à-dire qu'ils avaient créé à l'avance 10 milliards, puis ensuite ils ont vendu les commandes sur Amplivo, et puis à la fin ils ont brûlé du coup ceux qui seraient jamais commandés. Donc la stratégie c'était ça à l'époque, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc au total, on sait maintenant combien il y en a en total. Il y en a 950 millions à peu près, 9,5 milliards, ce qui correspond à 950 millions de kilogrammes de plastique recyclé. Donc ce qui veut dire que quand la distribution sera terminée, mi-2026, ben, Corsair et ses partenaires auront déjà nettoyé 950 millions de kilogrammes de plastique, puisqu'on a les CSR correspondants. Donc ça, c'est quand même génial. Mais le CSR25, maintenant, la chose principale qui a changé, c'est qu'ils ont rajouté des données techniques, légales, le lieu et le moment du recyclage dans le crédit. Et ça, c'est parce que le marché a évolué. Quand les Philippines, fin 2024, ont annoncé que du coup, les entreprises pouvaient utiliser les crédits plastiques pour coller aux lois, mais il fallait que ce soit du plastique des Philippines et que ce soit prouvé. Donc Corsair a vu, ah bah tiens, le marché change, il faut qu'on upgrade, il faut qu'on mette à jour notre produit. Donc du coup, comme ils font un crédit tous les ans maintenant, ils vont pouvoir toujours avoir la flexibilité de mettre à jour s'il y a besoin. Donc là, ils ont mis à jour. Donc le CSR originel, il n'y a pas la localisation et le temps du recyclage. Par contre, le CSR25, il l'a. Ce qui fait que dans le futur, ça sera probablement davantage utilisé par les entreprises, puisqu'il est davantage en conformité. Mais encore une fois, ça c'est dans le futur, que lorsqu'il y aura des réglementations là-dessus. Le CSR25, c'est un an de commandes seulement, celles qui sont passées en 2025. Ça, c'est très important pour quand on compare les deux, parce qu'il n'y a que un an de commandes, donc ça fait moins de gens, ça fait moins de crédits. C'est que sur L-Bank. Et les crédits sont créés alors que le recyclage progresse. Chaque semaine, chaque mois, Corsair crée le crédit plastique au moment où le recyclage est fini. Donc ça, c'est différent par rapport à avant, parce qu'ils avaient pré-créé. La distribution sera donc jusqu'à mi-2027, pour ceux qui auront commandé fin décembre cette année. Et puis, on saura la quantité finale, du coup, fin décembre 2025. Donc voilà déjà, juste pour poser le cadre, c'est deux sujets différents de par le nombre d'années cumulées qui existent et de par leur nature. Maintenant, pour comprendre le marché, il y a différents leviers qui vont agir sur le prix. Donc si vous avez déjà vu la vidéo qu'on a fait là-dessus, ben, ça fera une répétition. Et si vous ne l'avez jamais vu, écoutez. Qu'est-ce qui fait monter le prix? Ce qui fait monter le prix, c'est quand quelqu'un achète. Quelles sont les raisons pour lesquelles il y a un achat? Premièrement, les entreprises achètent parce qu'elles doivent devenir neutres en plastique. Deuxièmement, Corsair achète pour payer les commissions du réseau. 20% maintenant des commissions sont payées en crédit plastique du marché. Numéro 3, donc le portefeuille bonus maintenant c'est 20%. C'est ce qui était annoncé au gala. Avant c'était 30%, maintenant c'est 20%. Numéro 3, le programme de rachat, qui va être un levier majeur. Donc Corsair rachète pour leur propre investissement, en fait. Ils rachètent pour se les garder eux, pour augmenter leur valeur. Et numéro 4, les traders. Traders, ça n'a pas vraiment commencé, mais ça va commencer là dans les années à venir. Les traders qui achètent pour spéculer, en fait, qui achètent des crédits plastiques maintenant pour s'asseoir dessus pour plusieurs années et les revendre plus tard. Donc sans passer par Amplivo, en achetant direct sur le marché pour les garder. Ça, c'est les quatre raisons pour lesquelles quelqu'un achète. Et qui achète? Qu'est-ce qui fait baisser le prix? Quand quelqu'un vend, qui vend? Nous, le réseau. Les gens d'Amplivo, ils vendent. C'est probablement d'ailleurs la raison principale pour laquelle il y a des ventes, c'est les gens qui ont commandé du coup il y a 20 mois, il y a 3 ans, qui vendent maintenant.
Et puis demain, il y aura les traders, du coup, ceux qui auront acheté à un moment, qui voudront du coup vendre parce que le prix a monté. Je ne vois pas d'autres leviers, en fait. C'est moi qui ai créé cette analyse. Je n'en vois pas d'autres. Probablement que ces 6 raisons sont les seules qui font que le prix monte ou descend. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces leviers agissent pour le CSR et le CSR 25. Alors, regardons le cours du CSR originel. J'ai juste fait un zoom sur, on va dire, les 2 dernières années. Donc, on voit qu'il y a de la volatilité. Il y a des moments où c'était super haut, des moments où ça a descendu beaucoup, des moments où c'est remonté. C'était au pic, du coup, en décembre 2024. Et puis, là, ça a beaucoup baissé. Alors, il faut qu'on comprenne pourquoi. Et ce qui est vraiment super avec ce projet, c'est qu'on sait pourquoi, en fait. C'est pas un mystère, comme sur d'autres cours où en fait c'est tellement grand comme actif, comme marché, qu'on ne sait pas vraiment en fait pourquoi ça monte, ça descend. Parce qu'il y a tellement d'achats, tellement de ventes, tellement de nouvelles, tellement d'entreprises. Ici, c'est un petit marché, donc en fait, on sait exactement. Donc si je regarde les leviers que je vous ai présentés tout à l'heure et que je les mets par taille, à quel point je pense qu'ils agissent. Les entreprises qui achètent pour devenir neutres en plastique, c'est petit. Corsair qui achète pour payer les commissions du réseau, c'est un peu plus gros. Le programme de rachat, c'est le plus gros. Et les traders qui achètent, c'est encore très petit. Donc vous voyez, j'ai mis par la police ce qui agit le plus. Il y a eu 2 fois un programme de rachat en 2025, et vous avez vu qu'à chaque fois, ça a fait monter le prix significativement. Mais ça n'a pas été suffisant pour contrebalancer les ventes. Et c'est le réseau qui vend, c'est nous. Alors, c'est pas nous, c'est pas vous et moi, j'espère. Mais c'est ceux qui ont commandé peut-être il y a longtemps et qui ont envie de vendre, qui ont besoin de vendre. C'est pas un problème. Et je les comprends, ces gens-là. Ceux qui ont commandé en 2020, en 2021, ils en ont peut-être marre d'attendre et ils se sont peut-être déconnectés des nouvelles de l'entreprise et ils perdent confiance. Dans ce cas-là, il faut les laisser vendre parce ils pourront pas vendre plus tard. Mais la raison principale, en fait, pour laquelle il y a eu le réseau qui a vendu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur le graphique et que je vais vous rajouter. C'est cette courbe verte ici. Vous voyez le prix là, 0,003. C'était le prix de vente à la meilleure offre en 2024. En décembre 2024, quand il y a eu la plus grosse promotion, en fait, le prix d'achat, c'était 0,003. Et en fait, aujourd'hui, le prix du CSR originel, il est juste venu raccrocher le meilleur prix d'achat qu'il y avait eu. Et donc, du coup, c'est pas alarmant du tout parce qu'il y a toujours des gens qui vont pas voir la vision à long terme et qui, s'ils ont acheté à 0,03, ils seront contents de vendre à 0,031. Et donc, on ne pourra pas éviter ça. Et d'ailleurs, je l'avais annoncé, il me semble, il y a 6 mois quand on s'était parlé, que je pense que le prix va aller continuer à descendre pour retrouver, en fait, l'offre, la meilleure offre qu'il y avait eu en 2024. Et en fait, c'est un retour de bâton d'avoir fait des offres trop avantageuses en 2024. Et ça, c'est l'entreprise qui a décidé de le faire. Et on n'y peut rien. Mais comme ils ont eu un moment, comme ils ont vendu le CSR à 0,03, eh bien, 10 mois plus tard, lorsque les gens ont accès à leur crédit, bah, on voit que le prix de vente est revenu au prix d'achat. On n'y peut rien. Ça aurait pu aller dans l'autre sens. Moi, j'étais persuadé que ça irait dans l'autre sens parce que je pensais que le programme de rachat allait augmenter plus rapidement. Donc, je pensais que ces pics qu'on a vus là au début de l'année allaient en fait pousser le marché vers le haut. Mais il y a des délais, ça met du temps pour construire des usines et l'offre était trop avantageuse en décembre. Et j'ai pas peur de le dire, je l'ai dit à l'entreprise de toute façon. J'ai dit, ils ont fait des trop grosses promotions et maintenant, retour de bâton, le prix a beaucoup baissé. Et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'il y a 5 ans de gens qui attendent là-dessus. Donc on peut comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de vendre et sortir du projet, c'est très bien pour eux. Nous, on doit être là pour la vision à moyen terme et à long terme. Et pour les raisons que je vais présenter après, j'ai 100% confiance que ça va remonter, que ça va dépasser très largement ces niveaux-là. Et je vais même vous montrer un précédent qui le prouve. Maintenant, le CSR 2025, c'est différent. Ça a été beaucoup plus stable cette année, on a vu, à un niveau aussi beaucoup plus élevé. C'est les mêmes leviers, en fait, je ne vais pas vous les refaire un par un. C'est exactement les mêmes leviers qui régissent le prix de l'offre et la demande. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup moins de gens qui attendent de vendre parce que c'est que 1 an de commande. C'est beaucoup plus petit comme marché, en fait. Et on a vu aussi que le prix de vente sur Amplivo, et c'est là où il y a une grande différence, il a augmenté petit à petit chaque semaine. Et la courbe verte que j'ai rajoutée, c'est en gros, ça a commencé à 1 centime et maintenant on est à 5,8, 5,9.
Donc en fait, on peut voir qu'en gros, tous les gens qui ont commandé cette année, bah, en fait, leur crédit plastique, ils valent beaucoup plus que ce qu'ils les ont payés. Et c'est aussi la raison pour laquelle on sait que ça va redescendre, mais ensuite ça va remonter. Pour les mêmes raisons que le CSA originel, on ne peut pas empêcher les gens de vendre un tout petit peu plus cher que ce qu'ils avaient acheté. C'est la vie. Et là, on a vu beaucoup de volume ces dernières semaines. Mais c'est normal, parce que même moi, j'ai été vraiment tenté. J'ai acheté pour 2 000 € en janvier, et puis quand je les ai reçus, ils valaient 20 000. Donc, c'est un peu dur de résister de vendre quand on fait un x10 en moins d'un an. Donc, évidemment que les gens vendent et que ça baisse. C'est très bien. C'est les gens qui avaient acheté en janvier. Et ce n'est pas inquiétant du tout. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas revoir un scénario comme avec le CSA originel, parce que le prix a lentement monté toute l'année. Et donc, l'entreprise s'est achetée de la marge pour faire des bonnes promotions à la fin de l'année, sans retour de bâton l'année prochaine. Et ça, je voulais vous le communiquer parce que c'est vraiment important. Ok, je vais enchaîner parce que j'ai encore pas mal de trucs à vous dire. Perspective à moyen terme, il faut qu'on parle au moyen terme. Quand vous parlez à vos clients, il faut absolument dire, c'est pas je vends dans 10 mois et puis je rachète et je vends dans 10 mois. On n'est pas intéressé pour ça. Il faut absolument dire à vos clients, voilà les raisons pour lesquelles c'est intelligent d'avoir des crédits plastiques, mais vous regardez ça à 3, 4, 5 ans. Et je le dis en permanence quand j'ai des meetings avec mes clients, je leur dis, voilà, t'achètes maintenant pour ces raisons-là, mais tu ne regardes pas le prix jusqu'à dans 3, 4, 5 ans. Parce que tu comprends que tu prends une position à moyen terme et à long terme encore plus. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que ça va être intéressant sur les prochaines années, de manière qualitative? Regardons du coup ces 6 leviers, comment ils vont évoluer. On va les prendre un par un et je vais vous faire une transmission dessus. Les entreprises qui achètent pour devenir neutres en plastique, sachant qu'on va avoir de plus en plus de réglementations, hein, c'est ça qui est génial avec notre business, c'est que plus le temps passe, plus il y a des réglementations. Donc ça, c'est absolument génial. Mais soyons réalistes, on n'est pas juste à l'aube de la neutralité plastique obligatoire par la loi dans tous les pays. Ce n'est pas vrai. On a de plus en plus de demandes, on a de plus en plus de gros clients qui achètent, mais il n'y a qu'un seul pays qui l'a rendu obligatoire pour le moment. Donc, dans les 3, 4 prochaines années, je pense qu'il y aura de plus en plus de clients qui achètent, mais que ça sera médium, moyen. Comparé à Corsair qui donc achète pour payer les commissions du réseau, ça, je pense que ça va être fort. Fort pourquoi? Bah, parce qu'on est là, nous, en pivot, on grandit de plus en plus. Donc, du coup, plus le réseau grandit, plus il va y avoir de la demande pour payer ses commissions. Ensuite, le programme de rachat. Là, c'est très important de bien le comprendre. Parce qu'en fait, c'est le levier majeur qui donne de la valeur à moyen terme. Et c'est pour ça que je vais vous faire une slide toute seule sur ce sujet. C'est quoi le problème de rachat? Corsair utilise 10% de leur chiffre d'affaires pour racheter des crédits plastiques, quel que soit leur prix sur le marché. Ils font ça non seulement pour prouver qu'ils croient en le futur de leur propre projet, mais aussi parce qu'ils y gagnent, parce qu'ils accumulent les crédits plastiques et ils parient sur le futur de leur propre entreprise. Pour ça, ils vont prendre 10% des ventes de pétrole recyclé. Donc plus il y a d'usines, mieux c'est. Corsair Capital, les levées de fonds par le crowdfunding qui est sur le point de commencer, qui va lever 5 millions chaque année, a une participation de 10% pour le buyback. Et puis, il y a les droits d'entrée, c'est-à-dire lorsque des gouvernements nous payent pour prendre les déchets plastiques, ils ont aussi mis les 10% là-dedans. Donc c'est bien tout ça, mais il faut avoir des estimations pour avoir une idée de est-ce que c'est vraiment intéressant? De quoi on parle? Donc voici mon estimation qui est conservatrice. Si on regarde sur les 4 prochaines années, basé sur les chiffres actuels, ce qui a été annoncé par l'entreprise, mais aussi ce qui peut être vérifiable et ce qui a été absolument délivré, de quoi on parle? L'année prochaine, il y aura les 30 réacteurs en activité. 10 en Finlande, 20 en Thaïlande. Ça devait être fait pour la fin de cette année. Je vois qu'ils sont en retard, mais j'ai aucun doute que ça sera fait l'année prochaine. Ça, j'ai aucun doute. Donc 30 réacteurs, ça fait à peu près 3,5 millions d'euros pour le buyback, si on inclut un petit peu de Corsair Capital et de droits d'entrée. 2027, si on tape sur 50 réacteurs, je pense que c'est assez conservateur, ça fait 6 millions. 2028, je table sur 85 réacteurs, 10 millions, et 2029, 120 réacteurs, 15 millions. C'est en dessous des estimations que Corsair souhaite atteindre. Mais il ne faut pas promettre la Lune. Je pense que ça, c'est réaliste. Donc, ça nous fait quoi?
si on accumule tout ça, ça nous fait 34,5 millions d'euros pour le buyback, pour le rachat. Et pourquoi c'est important de regarder ce chiffre? Parce que lorsqu'ils ont fait le dernier buyback pour 100 000 dollars, c'était mi-août. Vous avez vu que le prix a doublé instantanément. C'est-à-dire qu'un buyback, un achat de 100 000, donc 0,1 million, ça a fait doubler le prix des crédits placés. Donc, dans les 4 prochaines années, on s'attend à ce qu'ils puissent faire ça 340 fois. C'est-à-dire que cette impulsion-là, elle va être faite 340 fois. Et donc, moi, je pense que c'est suffisamment significatif pour faire monter le prix de beaucoup. Donc, voilà sur quoi je me table de manière rationnelle et logique. Ils ont racheté pour 100 000 mi-août, ça a fait doubler le prix des deux crédits plastiques, puis après, les gens ont vendu, ça a baissé. Cette impulsion, elle va être faite 340 fois dans les 4 prochaines années. Donc, je mets très fort dans les 4 prochaines années. Donc, voilà les trois flèches vertes. Et puis enfin, les traders, bah, je pense que ça va commencer. Ça va commencer très bientôt parce qu'il y a très peu de projets de real world assets, c'est-à-dire d'utilisation de la blockchain connectée au monde réel. Enfin, il y a un projet qui n'est pas que du fluff, que du digital et que de la crypto. Et je pense que les traders vont vraiment apprécier, surtout quand ils vont comprendre le buyback. Donc ça, c'est mon analyse de ce qui va pousser le marché vers le haut. Qu'est-ce qui va le pousser vers le bas? Le réseau vent, je pense, ça va continuer d'être fort. Parce que on est dans un contexte économique difficile, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un facteur qui fait que si on avait acheté pas cher et que maintenant c'est plus cher, on a la tendance de vendre, c'est normal. Par contre, je pense que quand le prix va commencer à monter de manière constante, grâce à toutes ces flèches vertes, il y a un facteur psychologique qui va faire que les gens vont moins vendre. Parce que quand tu vois quelque chose qui commence à monter, à monter, à monter, tu te dis, bah attends, j'arrête de vendre. Là. Donc, la confiance va augmenter de plus en plus. Je mets donc deux flèches. C'est toujours fort, mais je pense que ça va diminuer avec le temps. Et puis les traders, je pense que ça va être plutôt médium ou faible, parce que les traders, quand ils vont voir ça, ils vont comprendre le moyen terme et le long terme. Ils vont comprendre que c'est tout le buyback et les réglementations qui vont vraiment influer, et donc que c'est pas un j'achète, je vends tous les jours. C'est j'achète et je touche pas pendant plusieurs années. Donc voilà, les amis, mon analyse qui donc est applicable pour le CSR et le CSR 25, parce que ces leviers s'appliquent aux deux. Ma conclusion, c'est les crédits plastiques CSR et CSR 25 deviennent un placement à long terme, soutenu par une fondation industrielle forte et des réglementations de plus en plus strictes. Maintenant, vous allez me dire, OK, ça fait beaucoup d'infos, pas de problème, je vous laisse digérer, vous aurez le replay. Vous vous rappelez cette courbe que je vous ai montrée plein de fois sur le crédit carbone? Cette courbe du crédit carbone, elle montre qu'en 2017, on était là vers les 2, 3 euros, et que maintenant on est à 80. Donc, du coup, il y a eu une augmentation significative de par toute la demande et les réglementations. Et évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous pensez, comme moi, que les crédits plastiques, ça va s'enclencher dans la même dynamique que les crédits carbone. Et j'ai toujours été frustré de ne pas voir ce qui se passait avant, là, parce que les crédits carbone, ça a commencé bien avant. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de payer pour avoir accès à ces données. Donc, j'ai payé le membership pour ce site. Et tada! Regardez ce qui s'est passé au début du marché des crédits carbone. Voilà le nouveau bout que personne ne voyait avant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Je vous le mets en grand, parce que c'est très important. Quand ça a commencé, cette histoire, c'était à 30 euros par crédit et c'est tombé à 0,1 centime. Est-ce que ça vous rappelle pas le CSA originel? C'était en fait bien pire. Parce que là, le CAC originel, il a baissé de 2,1 centimes en décembre. Et maintenant, c'est à 0,3. Donc, ça a baissé de moins de 10 fois. Ici, ça a baissé de plus de 100 fois. Et pourtant, c'est remonté parce que la demande est apparue et s'est consolidée. Et lorsqu'on demande des analyses par ChatGPT de ce qui s'est passé en 2006-2007, il disait, ben, il y a eu une première version,
avec des premières réglementations. Il n'y avait pas assez de demandes, donc le prix a chuté, mais ensuite la demande s'est construite.